Bonjour à tous les amis, alors aujourd'hui on se retrouve pour les pronostics de cette semaine là de la septième journée de Ligue 1 qui va se dérouler en semaine, mercredi, des matchs à 19 h et des matchs à 21 h. Et on va essayer de faire comme on avait fait ce week-end, où ce week-end j'ai eu un 9 sur 10. Ça a été vraiment un super bon week-end. Ceux qui ont parié, ceux qui ont suivi ma vidéo, eh ben, bravo à vous si vous avez vu juste. Il y a juste eu le match de Reims-Lorient qui m'a un peu plombé parce que j'avais vu la victoire de Reims contre Lorient. Et là, par contre, j'ai essayé de faire un petit peu, parce que c'est en semaine, ça va être un petit peu compliqué, parce que les équipes vont être un petit peu remaniées, parce que c'est un match en semaine, et il y a un autre match qui va se dérouler le week-end prochain. Alors si on peut avoir un 5 ou un 6 sur 10, ça serait vraiment magnifique. Alors on va commencer tout d'abord par Rennes contre Clermont. Rennes qui est à sa 16e place, et Rennes qui n'est pas à sa place habituelle. Enfin, c'est une équipe de Clermont qui a perdu qu'une seule fois en championnat, c'était contre le Paris Saint-Germain. Et bien là, je verrai quand même une courte victoire du Stade Rennais. Je pense que Rennes va s'imposer 2-1 contre Clermont dans un match un petit peu compliqué. Je pense que Clermont, de jouer tous les 3 jours, ça va être un petit peu compliqué pour eux. Ils vont de nouveau rentrer dans le rang. Alors victoire du Stade Rennais, 2 buts à 1. Puis après, nous avons un Nantes-Brest. Et je l'avais vu que Nantes allait battre Angers ben là, ce week-end. Et là, je pense que Nantes va encore continuer et nous surprendre. Je pense que Nantes peut, dans les prochaines semaines, être dans le top 5 du championnat ou la 6e place. Parce que Nantes, voilà, ils ont été récompensés de leur effort. Voilà, contre Nice, ça n'a pas payé. Contre Angers, ça a payé. Et là, je pense que ça va encore payer que pour Brest. Voilà, il y a de gros problèmes en défense pour Brest. Et je pense que c'est pas encore pour cette fois que Brest va gagner sa première victoire de la saison. Et je vois une victoire de Nantes, 2 buts à 1 contre Brest. Puis après, nous avons un Montpellier contre Bordeaux. Et là, je vois la grosse surprise. Je pense que Bordeaux va enchaîner encore une victoire à l'extérieur face à Montpellier. Peut-être un match nul, mais je ne sais pas pourquoi. Je pense que la victoire à Saint-Etienne va permettre à Bordeaux de, pourquoi pas, enchaîner une victoire compliquée face à Montpellier, ou peut-être qu'ils vont prendre un point. Mais moi, je jouerai soit la double chance nul ou Bordeaux, mais on va partir sur la victoire de Bordeaux, 2 buts à 1 contre Montpellier. Mais bon, pour sécuriser, double chance, nul ou Bordeaux. Puis après, nous avons un Monaco-Saint-Etienne. Et là, je partirai sur une victoire de Monaco sans bavure, 2-0. Voilà, Saint-Etienne, c'était à la cave. Saint-Etienne, voilà, je l'avais dit, ils y sont pas. Je ne sais pas si Puel va rester encore longtemps chez les Verts. Parce que bon voilà, on voit que le public en a un petit peu marre, surtout que Saint-Etienne va jouer contre Monaco, après va jouer à domicile contre Nice, va aller jouer à Lyon. Je pense que là c'est très compliqué encore pour aller chercher leur première victoire de la saison pour Saint-Etienne. C'est pour ça que je pense que Monaco va s'imposer 2-0 et je mettrai une cote avec un but de Ben Yedder, soit dans le cours du match ou soit sur un penalty. Je pense que Wissam Ben Yedder peut marquer un but et Monaco s'imposer 2-0. Puis après, nous avons un Lille contre Reims. Rien ne va pour le champion de France qui a perdu un derby où, bien sûr, j'en parle pas, il y a encore eu des débordements. Et bien là, entre Lille et Reims, je partirai sur un match nul, un partout. Je pense que Lille, voilà, c'est compliqué. Si j'avais une double chance, je jouerais Lille ou nul parce que souvent Reims, c'est l'équipe cette saison qui va faire pas mal de nuls. Et je pense que là, je vois bien un match nul entre ces deux équipes-là. Je pense que Lille, ça a encore du mal. Voilà, ils ont perdu le derby. Je pense que ça va leur faire très mal. Et je partirai sur un match nul 1-1. Puis après, nous avons un Metz contre le Paris Saint-Germain. Metz, c'est catastrophique en défense, c'est bon dernier. Je ne les vois pas gagner absolument. Peut-être tenir la première mi-temps 0-0 contre le Paris Saint-Germain et puis après s'effondrer. Et le Paris Saint-Germain qui ferait un 7 sur 7 et une victoire 2-0 avec, pourquoi pas, mettre la cote de Lionel Messi parce que je pense que Lionel Messi aura les capacités de marquer son premier but dans cette défense de Metz qui est quand même assez catastrophique. Puis après, nous avons Lorient contre Nice. Et bien là, je vais
me mouiller et ça sera la première défaite de la saison pour Nice. Je pense que Lorient est solide à domicile. Ils ont battu Lille, ils ont battu Nice. Si j'ai une double chance, je mettrai Lorient ou nul parce que je pense que Nice peut peut-être faire match nul comme Lorient. Mais allez, je me mouille et je donne une victoire de Lorient. 2 buts à 1. Et allez, un petit but de Mofi et un petit but de Delors côté Lorientais et côté Niçois. Puis après, nous avons un Lyon contre 3. Et là, je pense que Lyon, ils ont eu la rage de perdre. Où normalement, il aurait dû avoir match nul entre le Paris Saint-Germain et Lyon. Et là, je pense, avec toute cette rage, je vois une victoire, mais large de l'Olympique Lyonnais. 4 buts à 1, parce que surtout que 3, ça joue. Ça va de l'avant. Lyon, ils ont fait un super match. Ici, Lyon, il se met en mode Ligue des Champions. À mon avis, ça va être très compliqué pour eux de les arrêter. Alors, l'Olympique Lyonnais devrait s'imposer 4 buts à 1. Puis après, nous avons Lens-Strasbourg, encore une équipe qui est toujours invaincue. Et bien là, je pense que je vois un match complètement fou parce que Strasbourg a gagné le derby, Lens a gagné aussi le derby. Et pour moi, je vois un match nul 2-2, prolifique en but entre ces deux équipes. Et puis après, le dernier match entre Angers et l'OM. Peut-être le match nul, mais allez, c'est le cœur qui va parler. Victoire de l'Olympique Marseille 2-1. Et allez, un but de Dimitri Payet. Et pourquoi pas tenter la grosse cote d'un but de Guendouzi encore. Voilà les amis, mes pronostics. Dites-moi en commentaire vos pronostics pour cette 7ème journée. Et on se retrouve bien sûr très vite jeudi pour les pronostics de la 8ème journée. Ciao!